Toutes ces actions, tiens, ce matin, ont suscité la colère d'Anne Hidalgo, qui écrit « J'ai appris avec consternation qu'au moins un arbre protégé a été abattu ce matin par les agriculteurs dans le 16e arrondissement. La colère et le droit de manifester n'autorisent pas un tel acte. La nature a ses droits. Nous aimons nos arbres, bien communs des Parisiens, et nous les protégeons », écrit la maire de Paris. Je vois que Fred Hermel est plus scandalisé par les propos d'Anne Hidalgo que par la colère des agriculteurs. On va en parler justement. Est-ce que les agriculteurs vont trop loin, Fred Hermel? Alors déjà, j'ai pas aimé du tout que certains s'en prennent à Yael Braun-Pivet, qui est allée à leur rencontre, donc c'était pas très Elle a classe. reçu du liquide sur le visage. Oui, non, ça c'est pas normal. Donc, les 2, 3 ou 4, 5 qui ont fait ça ne méritent pas qu'on les défende. Le reste, moi, je défendrai toujours les agriculteurs. Je peux pas renier d'où je viens. Je peux pas renier mes origines, mon enfance. Ça, c'est pas possible. Et puis surtout, je pense à mon assiette et à l'assiette de tout le monde. Voilà. On peut pas être tout le temps en train de parler avec des C'est pour ça qu'il faut bloquer l'agriculture, qu'il faut couper des arbres. Il faut regarder un petit peu plus qu'aujourd'hui et demain. Il faut regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les agriculteurs sont en train de défendre ce que nous aurons dans notre assiette. Si on veut de la viande aux antibiotiques et aux hormones, c'est ce que nous propose l'accord avec le Mercosur. Eh bien, allez-y. On est tout le temps en train de relayer. Il y a plein d'associations qu'on n'entend pas là, qui alertent sur plein de problèmes tout le temps, etc. Là, on ne les entend pas. On va avoir de la viande qui va être dangereuse pour la santé. Et là, les associations de protection des consommateurs, écologiques, etc. ne crient pas au scandale, quoi. Et ça ne justifie pas. Ça ne justifie. Je l'ai dit en préambule. La violence. Voilà. Après, cette violence, à part ça, qui n'était pas terrible. Enfin, un arbre coupé, oui, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, non. Mais que la seule inquiétude d'Anne Hidalgo soit « Oh là là, ils ont coupé un arbre », alors qu'il y a un agriculteur qui se suicide en France tous les 2 jours. Oui, enfin, c'est pas la faute d'Anne Hidalgo. Voilà. Mais dans ce cas-là, elle aurait pu se taire. D'ailleurs, ça... c'est la maire de Paris, c'est un arbre protégé parisien. Elle défend les arbres du 16e arrondissement. C'est la maire de Paris, c'est un arbre protégé parisien. Elle a raison, elle est dans son rôle. Oui, très bien. C'est pas la ministre de l'Agriculture. La préoccupation d'Anne Hidalgo, c'est un arbre dans le 16e arrondissement. Parce qu'elle est maire de Paris. Oui, très bien. Mais oui, très bien, voilà. Mais excuse-moi, alors on l'entend pas. Excuse-moi, quand il y a des casseurs qui bousillent tout, on l'entend pas. Mais t'as raison aussi. On ne l'entend pas. On devrait l'entendre. Quand le soir de la victoire du PSG, il y a Paris qui est quasiment un feu à sang. Tu as raison. On ne l'entend pas, Hidalgo. Mais là, comme c'est les agriculteurs, de toute façon, on peut toujours casser les agriculteurs. Parce que c'est les gens des campagnes. Là, ils sont plutôt bien accueillis. Attends, excuse-moi. Tu peux pas dire ça. Oui, mais sauf que certains responsables politiques. Ça aurait été d'autres gens qui seraient montés à l'Assemblée nationale. Dans certains médias et certains responsables politiques méprisent, de toute façon, les bouseux. Bah oui, nous sommes des bouseux. Voilà. Et moi, je serai un bouseux toute ma vie. Et je suis fier de venir de là. Et moi, je les soutiendrai toujours. Ils sont plutôt bien traités par les politiques. Ils sont en train de défendre notre survie. Notre survie, voilà, c'est simplement. Oui, mais c'est pas en coupant des arbres. Je veux dire que tu vas obtenir que la France va se retirer du Mercosur. Pardon. Juliette Briens, vous pensez quoi de cette colère des agriculteurs? Je pense qu'elle est légitime. Il ne s'agit à aucun moment, évidemment, d'aller promouvoir quelconque violence. Évidemment qu'on est contre la violence, que Yael Braun-Pivet ne mérite pas de se faire cracher dessus et qu'il faut le condamner fermement. Mais enfin, vous conviendrez qu'en termes de dégâts, les dégâts sont quand même très relatifs par rapport à d'autres manifestations qui ont eu lieu en France sur d'autres sujets. Donc oui, ils viennent à Paris. Excusez-les, hein. Excusez-les de débarquer là où ça se passe. Ce serait des jeunes des quartiers qui cracheraient au visage de Yael Braun-Pivet. Crois-moi, on n'aurait pas tout à fait le même discours. Moi, j'ai le même discours. Ce seraient des jeunes des quartiers qui viendraient, qui bloqueraient la place de l'Étoile avec des véhicules, mon discours est très clair. Des arbres. Mais qu'est-ce qu'on dirait pas? Mon discours est très clair. Mon discours est que je suis contre la violence, mais que la colère des agriculteurs, elle est légitime et qu'ils ont bien raison de monter à Paris et de venir là où ça se passe en fait. Donc justifié. Là où ils ont besoin d'être entendus. Il n'y a rien à justifier. Je ne l'ai pas justifié. Commence pas à dire que j'ai justifié. C'est légitime. Je ne l'ai pas justifié. Leur colère est légitime. Tu peux totalement dénoncer, évidemment. Mais d'ailleurs, dans toutes les manifestations, quand il y a eu les manifestations pour les retraites, ils avaient le droit de manifester, ces gens, contre les retraites, la réforme des retraites. C'était pas pour autant dire qu'on était d'accord avec les casseurs et que ceux qui foutaient de la merde dans Paris. Donc arrêtez de déformer mes propos. Moi, j'estime que cette colère, elle est légitime. Les agriculteurs ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus. Les normes européennes sont surinterprétées. Les charges dans ce pays sont lunaires. Les agriculteurs ne respirent plus. Il y a peut-être eu, effectivement, pour moi, dans le Mercosur, pour les accords du Mercosur, une certaine caricature, parce qu'il y a aussi certains bons points qui ne sont jamais évoqués dans ces accords du Mercosur, mais ils n'ont pas été expliqués, et les agriculteurs se sentent de toute manière méprisés, donc ils ont raison
de venir à Paris avec leur tracteur, de venir là où ça se passe, là où ils ont besoin d'être entendus, et je condamne tout autant les violences des quelques personnes qui vont beaucoup trop loin. C'est tout. Alors, attendez, juste une chose. Oui. Les agriculteurs, ils viennent pas à Paris pour casser. Hein. Ils viennent à Paris aux dépens de leur activité. C'est-à-dire qu'ils laissent leur bétail, ils laissent leurs exploitations. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le loisir de rester 3, 4, 5 semaines en grève avec leur exploitation à l'arrêt. Pour eux, ça doit être expéditif. C'est pas tous les agriculteurs, hein, c'est la coordination rurale qui est une partie, un syndicat. Je veux dire, des agriculteurs, on n'a pas vu forcément la FNSEA là bloquer l'Arc de Triomphe. Elle est complice, la FNSEA. Elle ne défend plus les agriculteurs. Ce sont les grands céréaliers, la FNSEA. Elle n'est pas non plus du même bord politique. Voilà, non, mais la FNSEA, aujourd'hui, elle est avec le pouvoir, c'est tout. On est avec Charlie, justement, on écoutera Pierre Rondeau juste après. Charlie, qui est agriculteur dans les bovins, dans le secteur des bovins. Il nous appelle de Bressé, en Mayenne. Bonjour Charlie. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour. Charlie, est-ce que vous êtes allé à Paris pour manifester ou est-ce que vous êtes resté dans votre exploitation ? Non, vous voyez, actuellement, là, je suis sur mon tracteur, mais je suis en train de bosser. Mais s'il y avait eu une action par ici, j'y serais allé de tout cœur. Je suis pas de la CR, je suis pas de la FNSEA, je suis non encarté. Et bravo aux collègues qui sont montés à Paris. Ils ont eu les coronesses, Fred y fera la traduction. Je crois qu'on l'a, Charlie. Oui, on l'a tous. Même si j'ai fait allemand première langue, je l'ai. Ouais, moi aussi, j'ai fait allemand. Non, mais voilà, quoi, ils ont dit qu'ils monteraient, ils sont montés. Maintenant, voilà, j'espère qu'ils vont porter notre voix à tous, mais j'étais passé il y a 2 ans pendant la première grosse crise. Là. Il n'y a rien qu'à changer. On en a tous ras-le-bol. Je vais rester encore poli. Les normes qui sont superposées les unes aux autres. En termes environnemental, en termes d'économie, on nous met des bâtons dans les roues, on veut nous tuer. Merci Fred de le dire, merci Juliette aussi de le dire. La population est derrière nous. Moi, je le vois discuter avec mes amis, avec des gens que je croise. Je le vois sur les réseaux. Il y a 85% de la population apparemment qui est derrière nous. Il y a plein de corporations qui sont prêtes à nous rejoindre. Mais c'est un ras-le-bol général du pays. Oui, sauf que, alors attendez, Charlie, le problème c'est la violence. C'est-à-dire que s'il commence à y avoir des violences, si jamais on crache sur la présidente de l'Assemblée nationale, si on coupe des arbres, je suis pas sûr que vous allez le garder longtemps, votre énorme soutien populaire. Ouais, d'accord, couper un arbre, au pire il va repousser, on en replante. Vous savez, moi je plante des haies parce qu'on a l'éco-conditionnalité qui nous l'impose, donc des arbres on en plante. C'est le symbole, Charlie. C'est symbolique. Mais justement, les mecs qui sont à bout, ils sont montés du sud-ouest, vous croyez quoi? Ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas dormi, ils ont eu des CRS, ils ont eu des blindés, comme j'en ai pu l'entendre. Tout au long de la route, il y a des chauffeurs de taxi qui leur ont dit comment prendre des raccourcis, il y a les gars du coin des locaux qui leur ont fait passer dans des bois. Les mecs qui sont en mission, et bravo à eux, et merci à vous, continuez, derrière vous, on prend tous comme vous. Et c'est pas une question syndicale, c'est une question politique, c'est bon sens paysan. Charlie, malheureusement, la ligne, elle est mauvaise, mais en tout cas, on a compris votre coup de gueule. Et merci beaucoup de nous avoir appelés dans Estelle Midi, voilà, pour nous faire part de votre sentiment en tant qu'agriculteur. On a beaucoup de messages également sur le WhatsApp, Charles. Oui, comme Florence qui nous écrit: la pseudo-violence des agriculteurs aujourd'hui n'est rien comparé à la violence de ce qu'on leur fait subir depuis des années. Michel qui nous dit: ça fait plus d'1 mois qu'ils sont sur les ronds-points, sur les routes, en province, à tout bloquer, notamment dans le sud-ouest. Et ça ne fait pas bouger les choses. Donc là, évidemment, dès que ça arrive à Paris, tout le monde s'énerve et tout le monde réagit. Ils ont bien raison de monter à Paris, nous écrit Michel. Jeff nous dit: les agriculteurs, on ne leur dit rien, on les laisse tout faire dans Paris. Par contre, nous, les marins-pêcheurs, quand on s'est fait déloger par les CRS dès qu'on a voulu durcir notre mouvement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, écrit Jeff, qui est marin-pêcheur. Et puis j'ai un autre Charlie qui nous dit: bravo aux collègues de la CR, la coordination rurale, qui disent tout haut ce que la France pense tout bas. Pierre Rondeau, est-ce qu'il y a effectivement 2 poids, 2 mesures? Évidemment que la colère des agriculteurs, elle est légitime, tout le monde peut la comprendre, etc. Mais on aurait pu les empêcher d'entrer dans Paris, les empêcher de bloquer l'Arc de Triomphe. Yael Braun-Pivet, elle va à leur rencontre. Voilà, on a l'impression quand même qu'on a envie de faire un geste, mais toute cette violence, elle pourrait être gâchée. Il y a un droit à manifester, il y a un droit au dialogue, il y a un droit à la négociation, il y a un droit à la discussion. Et Yael Braun-Pivet a peut-être bien fait de base à vouloir discuter avec eux avant qu'elle s'envenime. Mais en tout cas, il y a un droit en France de pouvoir manifester, de pouvoir monter à Paris, de pouvoir exiger, imposer, ou en tout cas défendre ses revendications. Moi, là où je me pose des questions, c'est sur ces défenses de revendications. Notamment concernant le Mercosur, le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Il y a quelques années, les agriculteurs s'étaient opposés au CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, en disant que ça allait provoquer une chute de notre souveraineté alimentaire, une chute de l'agriculture française.
L'Institut Montaigne, qui n'est pas un institut de gauche, hein, mais je vais quand même le lire et je vais quand même m'intéresser à ce qu'il dit. L'Institut Montaigne a démontré que le CETA avait apporté plus d'intérêt, plus de choses positives aux agriculteurs et à l'agriculture française que ce qu'ils pensaient que ça allait produire. Il n'y a eu aucune augmentation d'importation de viande canadienne. Il y a eu une augmentation des exportations des denrées alimentaires françaises vers le Canada. Le CETA a soutenu l'agriculture française. De la même manière, depuis 1974, la balance commerciale agricole française est positive. La seule année où elle est négative, c'est 2025 pour des raisons environnementales et climatiques, pas pour des raisons de traité libre-échange. Les agriculteurs exportent abondamment, et je pense notamment aux viticulteurs, exportent abondamment à l'étranger. Donc ils ont besoin de ces traités, ils ont besoin de ces accords, et leur revendication à refuser les échanges internationaux, ça peut aller contre leur intérêt. S'il n'y a pas d'échange avec le Canada ou l'Amérique du Sud, les exportations françaises peuvent baisser. Alors, nous sommes avec Mathieu. Mathieu, il est fonctionnaire dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Mathieu. Alors, est-ce que Mathieu est avec nous ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Mathieu, est-ce que vous soutenez la colère des agriculteurs ? Alors écoutez, je vais déjà faire un petit message et un salut à Fred Hermel. Et je vais juste contextualiser un peu mon cas. Je suis, tout à l'heure il disait qu'on n'entendait pas les écologistes et compagnie. Moi je suis de ceux-là. Je suis quasiment végétarien. D'accord. Je suis L214 entre guillemets et je suis aussi, voilà, je suis un peu animaliste. D'accord. Dans l'âme, on va Très dire. bien. Et donc, je suis pourtant derrière les agriculteurs français. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qu'on veut faire venir de l'Amérique du Sud avec des normes aberrantes, l'usage de produits d'hormones, c'est n'importe, et en plus faire traverser la planète pour consommer ça, c'est n'importe quoi. Ça, on ne peut pas. Donc vous les soutenez ? Et je les soutiens. Alors je les soutiens dans la mesure où ils s'attaquent aux bonnes cibles, c'est-à-dire aux politiques qui décident de leur avenir à eux. D'accord ? Quand ils s'attaquent aux politiques, c'est les bonnes cibles. Donc là, ce qu'ils font, je trouve qu'ils sont dans le juste. Quand ils ferment les entrées d'autoroute, ils pénalisent les gens qui ont besoin de l'autoroute pour aller travailler, les gens qui gagnent 1500 balles. Au contraire, je les inviterais plutôt à lever les barrières. Pourquoi ne les barrières de péage, je voulais dire. Exactement. Et là, en plus, ils vont rallier toute la population à leur cause. Oui. Oui, enfin. Oui, mais enfin, c'est pas légal non plus, vous voyez, Mathieu. Les péages, c'est pas l'État, hein, voilà, c'est privé. C'est privé, c'est les sociétés d'autoroute, les péages. Et ce qui veut dire que si jamais il y a moins de profit sur les sociétés d'autoroute, qu'est-ce qui va se passer d'après ? Les tarifs vont augmenter pour tout le monde. Mais oui, mais bon, à ce compte-là, comment ils font ? Il faut les comprendre. Ils n'ont pas de. Le seul levier d'action, c'est de comprendre qu'ils vont aller secouer ces politiques qui connaissent rien au monde agricole, qui ne connaissent rien à la ruralité. Ces gens-là, il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils écoutent les agriculteurs français. Oui, mais regardez, là, les médecins sont en grève. Alors, effectivement, ils ne vont pas, les libéraux, ils ne sont pas dans leur cabinet là pendant quelques jours. Mais vous n'avez pas vu, je veux dire, des médecins prendre à partie le ministre de la Santé. Quoi mais c'est pas la même un paysan qui va pas, un paysan, s'il ne travaille pas, ça n'a aucun impact sur la vie des gens. Un médecin qui ne travaille pas, ça a un impact énorme sur la vie des gens. Je suis d'accord. Après, chacun manifeste comme il peut, etc. Oui. Mais n'empêche que là, il faudrait quand même pas que ça prenne d'autres proportions. Mais ça ne les prend pas. On verra. Ça ne les prend pas. Après, on verra. Ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Oui, mais il a fallu attendre aujourd'hui un arbre coupé dans le 16e. Non, Fred, attention. Du liquide jeté à je vais dire, c'était pas bien. On a peut-être aussi mis en avant l'arbre protégé coupé dans Paris. Ok, admettons que ça soit peut-être nuisible ou pas, peu importe. Mais il y a aussi le crachat sur la présidente de l'Assemblée nationale. Et peut-être que ça pourrait ou pas, si le dialogue reprend, s'envenimer ou non. À voir comment ça va. Oui, mais ça ne s'envenime pas. Enfin, je veux dire, ça s'envenime pas. Déjà, depuis ce matin, ça s'est envenimé. En fait, mais c'est quand même. Si, quand même. Après, tout ce qui se passe même à un moment et qu'on n'en parle pas. Dis ça à la personne qui est bloquée sur la route et qui ne peut pas aller au travail. Vous savez qu'il se passe un truc. Il y a une compétition de football qui s'appelle la CAN. Il y a des manifestations, il y a de joie avec des trucs qui sont cassés en France. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ça n'a rien à voir. Il y a des abribus qui sont cassés. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais non, mais c'est-à-dire que là, on fait toute une histoire. Pour un arbre coupé. Mais c'est pas qu'un arbre, tu sais très bien. Il y a, après des matchs tous les 2 jours en France, des manifestations. Il y a eu des autoroutes coupées ce matin. Non, mais je veux dire, moi, j'aimerais qu'on traite tout le monde pareil, qu'on regarde aussi ce qui se passe dans le pays. Donc, on parle de nuisances
qui sont quand même très limitées de la part des violences très limitées. C'est pas très limité, il y a des nuisances. Charles l'a rappelé, il y a eu des nuisances à Bordeaux, il y a un dépôt pétrolier qui est bloqué, il y a des rassemblements sur la M7 à Lyon, il y a des blocages à Rodez, il y a une autoroute qui a été coupée. Bon, bah voilà. Il faut bien qu'ils fassent entendre, mais ils sont en train de défendre notre assiette. Mais quand il y a des manifestations interdites de joie après des matchs de foot en Afrique, et ça se passe en France tous les 2 jours, on n'en parle pas. Enfin, ça n'arrive on pas met le couvercle dessus. Tu n'as pas tous les 2 jours. Regarde ce qui s'est passé il y a 2 jours à Roubaix. Bon. En tout cas, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour informer là-dessus. On continuera bien sûr demain dans Estelle Midi à parler des agriculteurs qui seront reçus à 14h par Yael Braun-Pivet. On termine avec notre sondage. Oui, ça vous fait réagir. Je vois tous les messages. Yann qui nous écrit: monter à Paris pour exprimer sa colère, oui, mais la violence, les crachats, les abattages d'arbres, c'est non. Voilà ce que pense Yann. Merci Yann. Isabelle nous dit: les agriculteurs se mobilisent à Paris pour défendre leur avenir, pas pour semer le chaos. Ce sont simplement des travailleurs en colère face à une situation devenue intenable. Il ne s'agit pas de cautionner la violence, mais d'écouter leur ras-le-bol. Et puis j'ai Tugduald qui nous dit: le soutien populaire du mouvement, c'est aussi un soutien de faux cul, dit-il, parce que ceux qui aujourd'hui disent soutenir les agriculteurs ne sont pas les premiers à acheter des produits français quand ils passent à la caisse. C'est les mêmes qui achètent des filets de poulet ukrainiens. Exactement, c'est ce que dénonce Tugduald. On vous a posé la question: les agriculteurs vont-ils trop loin aujourd'hui? Vous avez répondu non, et franchement non, 84%. Voilà, donc il y a un réel soutien, et ça va te faire plaisir, Fred, de la population aujourd'hui en faveur des agriculteurs.